lorsque tu veux te lancer dans les affaires, ne faites pas l'erreur de mettre d'abord les employés. Assois-toi toi-même, tu commences ton business. Tu ne peux pas ouvrir une boutique. Tu donnes les clés à quelqu'un qui commence. Ce n'est pas possible. Assois-toi, enlève la veste, tu t'assois, tu commences ton commerce. Tu vends, tu prends l'argent, tu mets à la caisse. Tu vends. En fin de journée, tu calcules, tu vois ton bénéfice, tu mets à côté. Le lendemain, pendant 1 mois, même 3 mois, après 3 mois maintenant, tu peux chercher un premier employé. Le premier employé, tu te bases sur ce que tu gagnes pour le prendre. Tu te bases sur le bénéfice que tu gagnes par mois. Si toi seul, tu gagnes déjà un bénéfice peut-être de 100 000, je prends un exemple, tu peux prendre un employé de 50 000. Tu sais que quand lui va prendre 50 000, toi, tu auras 50 000. Après toute charge, je le dis très bien, après toute charge, parce qu'en dehors de l'emploi, il y a aussi la lumière, il y a le loyer, il y a les petits transports que tu appelles le transport pour aller acheter les marchandises. C'est des petits trucs. Il y a parfois aussi même les frais bancaires que ça se passe. Donc il faut aussi la comptabilité. Il faut tenir une bonne comptabilité. Mais si la comptabilité est même bien comment, et que ce n'est pas toi-même qui étais d'abord assis, sauf si c'est les grandes entreprises qui viennent déjà peut-être avec, avec un système très élevé. Mais si c'est des petits commerces que tu veux grandir doucement, assois-toi toi-même, tu commences ton commerce, tu vas doucement, doucement. Au fur et à mesure que ça monte, tu prends l'employé en fonction de ce que toi-même tu gagnais. Si tu commences à gagner 200 000, tu prends 2 employés. Si tu commences à gagner 300 000, tu prends 3 employés. Tu peux t'arrêter sur 3 employés d'abord. Ça veut dire que la caissière, la vendeuse et la commerciale et le magasinier, les 3-6, tu t'arrêtes là-bas. Vous vous entendez sur le salaire. Tu tiens des réunions avec eux au moins 1 fois par mois. Pour un patron qui est trop paresseux pour faire des réunions. Au moins 1 fois par mois. Mais il y a des patrons qui savent que de temps en temps, il doit appeler quelques employés dans son bureau pour discuter. Pour dire que tel jour-là, tu penses que ceci est bien, est-ce qu'on peut continuer? C'est aussi important. Mais il faut tenir des réunions. Le patron, ce n'est pas celui-là qu'il abandonne son bureau, il peut rester au quartier. Il met les employés. Je suis passé par là. Je peux dire que j'ai perdu mon contrat parce que en 2013, j'avais confié tout aux employés et j'avais fermé l'œil. Je suis allé rester à la maison et ça m'a mis dans tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, ça m'a mis dans tout ça. Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre tombe dans les mêmes situations. Le patron, c'est un esclave. Le patron doit travailler jusqu'à la mort. Si le patron tente de dire que je vais aller me promener pour 6 mois, ou bien je vais faire 6 mois sans tenir de réunion, ou je vais rester au quartier, tu viendras trouver qu'on a fermé les portes et tu ne seras plus patron. Tu ne peux plus être patron. Donc le patron doit savoir que gérer les gens, créer une société, c'est accepter faire l'esclavage. Parce que tu nourris plusieurs bouches. Tous ces employés comptent sur toi. Si maintenant, tu commences à aller dormir 6 mois avant de revenir, tu fermes ton entreprise, tu ne tiens pas de réunion, tu as laissé la société à qui? Aux bandits, ils vont voler, ce n'est pas de leur faute parfois, parce qu'ils voient que le chef d'antenne n'est plus là. Quand le commandant n'est plus là, le bateau va se couler. Et je vais dire encore que même quand tu es là, eux te volent. Combien de fois quand tu n'es plus là? Imagine que quand tu passes de temps en temps, après 30 minutes, on dit qu'ils ont fui, ils ont fait ceci. Mais imagine que tu n'es pas là. Donc vraiment à tous les patrons qui m'écoutent, de ne pas abandonner votre société uniquement aux patrons, d'avoir un regard particulier, de suivre aussi votre business pour éviter que les employés aussi ne s'égarent. Parce que l'autre aussi, on les intentions. Mais si tu étais là, tu allais l'appeler pour dire que n'écoute pas celui-là, celui-là veut te tromper. Dès que tu vas voler, tu vas aller en prison, il va t'écouter. Mais une fois que tu les as tous abandonnés, et l'employé veut aussi parfois voir le patron. L'employé veut aussi voir le patron. Il veut discuter avec toi. Il veut que tu l'appelles au bureau, tu parles avec lui. Quand il sort, tu lui glisses un billet de 10 000 ou même 2 000. Il veut ça. Ce n'est pas que c'est la corruption, mais c'est parce que le patron reste patron, le père de ses enfants, parce que 80%, même si c'est un employé qui travaille chez toi et que son âge dépasse ton âge, c'est toujours un de tes enfants. C'est aussi une partie de tes enfants. Parce que quand il vient causer dans ton bureau, il a laissé 5-6 enfants. Non, ne lui laisse pas comme si peut-être il était déjà au niveau où tu ne peux plus le conseiller. Tu dois toujours lui parler, l'appeler au bureau, vous discutez. Et je pense que ça va aller. Ça va aller.